En ce moment, nous voulons écouter le message. Et ce soir, le Seigneur nous a fait grâce. Il a envoyé au milieu de nous un frère bien qui va nous parler. Il vient de la parole du salut Mimosa de Kinshasa. Il s'agit du frère, le pasteur Wais Katunga Fayulu. Nous lui demandons de se tenir debout. Nous l'accueillons encore en acclamant le Seigneur. Alors qu'il s'avance, nous l'encourageons. Et nous nous attendons à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur de gloire? Nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous te célébrons. Le Dieu qui nous a tout donné. Tu nous as donné la voix, la santé, la force. C'est pour t'adorer, c'est pour t'adorer. C'est pour te célébrer, l'agneau de Dieu. Vis éternellement au roi de Sion. Bénis ta parole dans nos cœurs. Seigneur, que cette parole puisse relever, puisse fortifier la vie de quelqu'un. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire et louange au Seigneur de gloire, lui qui nous accorde la grâce. Quelle chaleur, quelle présence de Dieu. Quelle présence, quelle atmosphère. Alléluia. Cette maison est bénie. Amen, amen. J'ai dit merci à Dieu, lui qui m'a ramené en ce lieu. Amen, amen. Alors nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Ruth chapitre 1er. Nous allons lire Ruth chapitre 1er jusqu'au verset 5. Nous allons sauter pour lire le verset 8. Nous lirons le verset 16, le verset 17. Alléluia. Le sous-thème que le petit thème que nous allons partager aujourd'hui, je l'ai intitulé « Jusqu'où iras-tu » Jusqu'où iras-tu? C'est une question qui demande une réflexion. Je crois qu'après ce message, tu seras capable de répondre à cette question. Jusqu'où iras-tu? Bien aimé, Ruth avait toutes les raisons de refuser le Dieu d'Israël. Parce que le Dieu d'Israël avait d'abord pris son beau-père. Le Dieu d'Israël a pris son mari. Et il a pris son beau-frère. Il avait toutes les raisons de refuser ce Dieu-là, rentrer chez ce Dieu. Mais il a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Bien aimé, ma prière est que rien sur la terre ne puisse changer ta manière de voir Dieu. J'aime ce que le Nouveau Testament il dit, afin que nous soyons inébranlables, enracinés. Cette femme était enracinée. Il dit, malgré que j'ai perdu mon mari, mais ton Dieu sera mon Dieu. Malgré que je souffre, mais que ton Dieu reste mon Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, aucune souffrance de ta vie ne puisse te faire changer la vision, ton Dieu, la révélation que tu as de Dieu. N'oublie jamais le message que tu as entendu sur cette chair, ou que Dieu t'aimait, quel que soit ce que tu traverses. Garde ça dans ton cœur. C'est une déclaration d'alliance. Malgré que je souffre, ton Dieu restera mon Dieu. Elle a préféré suivre le Dieu qui lui a tout pris. Je ne sais pas si elle le savait, mais elle se rendait compte, le Dieu qui m'a tout pris peut aussi tout me donner. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui t'a tout pris, il va tout te donner, mais avec un autre éclat. J'ai dit, le Dieu qui t'a pris, des personnes, des choses, des travail, il est capable de te les donner avec un autre éclat. Ce que j'aime avec mon Dieu, il ne vient jamais avant et puis il ne vient jamais en retard. Il vient toujours au moment favorable. Les hommes peuvent croire que Dieu t'a abandonné. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je le répète encore, plus ça traîne, plus ça sera grand. Il y a une histoire qui dit, un jour l'éléphant se chamaillait avec un chien. Le chien lui dit, oh toi éléphant, depuis que tu es enceinte, parce qu'un chien met au monde normalement après 3 mois. La grossesse du chien peut faire 3 mois. Mais un éléphant, ça peut partir de 12 mois, même 20 mois. Donc pendant 9 mois, le chien a mis au monde 3 fois. Il a mis 12, il a mis encore 12, il a mis encore 12. Mais l'éléphant était toujours enceinte. Il a dit, tu vois, toi depuis que tu étais enceinte. Mais l'éléphant lui répond, il dit, ma grossesse traîne. Parce que moi je porte un être spécial. À chaque fois qu'il sera en train de marcher, les gens seront en train d'admirer une créature. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu portes, ça traîne, mais tu portes quelque chose de grand. J'aimerais clôturer par là. Je pense que Naomi était allée chercher l'ancêtre de Jésus.
vous savez, entendez, vous savez, aucune richesse, on les trouve à la place publique. Que ce soit les richesses naturelles. Jamais tu peux, au bêtise, beaucoup de diamants. Il faut toujours creuser. Et quand on creuse, ça peut nous coûter quelque chose. Voilà pourquoi quand il est parti prendre Ruth, ça lui a coûté Elimelech, ça coûtait les déficits, mais c'était dans le plan de Dieu. Parce que Dieu savait que l'enfant qui naîtra sera plus grand. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui viendra dans ta vie sera plus grand que ce que tu as perdu.